Voici les principales prophéties de l'abbé Souffrant, d'une actualité stupéfiante. Elles datent de 1817. Écoutez bien. Il faudra soutenir une guerre étrangère. Pour cela, on fera une grande levée d'hommes. Tous ceux de 18 à 30 ans partiront. L'envahisseur russe, après avoir pris l'Afrique du Nord, viendra par l'Italie, en France. Autre extrait qui démontre à quel point l'actualité est dangereuse. Si vous tirez une ligne du Havre à Bordeaux, on peut dire que l'envahisseur viendra jusque-là. L'envahisseur russe, évidemment. L'intérieur de la France se révoltera. À ce moment-là, notre grand roi se lèvera, suivi par le descendant des Chouans, aidé par le grand évêque de l'Ouest. On entendra 3 cris : vive la République, vive l'empereur, vive le grand roi que Dieu nous envoie. Voilà les principaux extraits des prophéties de l'abbé Souffrant. Et comme par hasard, elles convergent avec celles de Marie-Julie Jahenny, avec l'invasion russe annoncée par d'ailleurs tant d'autres mystiques. Et n'hésitez pas à vous procurer cette carte aux éditions Hésiaque, voire éventuellement cette brochure complète qui détaille tous les mots que l'on va avoir en France sur la crise sociale en France, avec une nouvelle carte aussi, mais aussi tous les sacramentaux que vous devez avoir pour traverser ces grands événements prédits. J'enregistre cette vidéo au moment où, comme par hasard, Emmanuel Macron vient de rétablir le service militaire dès 2026. Premier point. Deuxième point, au moment où le chef d'état-major français des armées a dit la semaine dernière qu'il faut se préparer à une guerre avec la Russie d'ici 2030. Troisième point, il nous a dit qu'il faut s'apprêter à perdre nos enfants. Les désastres sont annoncés ici, et je le rappelle, ces prophéties datent de 1817. Quand même, cette guerre annoncée entre la France et la Russie, je vais vous en parler. Voici les prophéties de l'abbé Souffrant, tirées de ce livre paru aux éditions Hésiaque, Vie et prophéties de l'abbé Souffrant. Juste avant, pour démontrer à quel point c'est crédible, l'abbé Souffrant était un prêtre héroïque, réfractaire pendant la Révolution française. Il avait l'étincelle d'un génie, ce qui était attesté par de très nombreux témoins. Il y avait 2 hommes dans le même homme, un homme calme au quotidien, mais un homme très agité lorsqu'il s'agissait de parler de prophétie, comme s'il était propulsé dans les visions d'avenir qu'il pouvait entrevoir, au point où il a annoncé l'apparition d'une croix dans le ciel, ce qui est arrivé, la croix de Migné près de Poitiers en 1826, le 17 décembre 1826 pour être exact. Un événement surnaturel devant plusieurs centaines de témoins que personne ne pouvait imaginer, attesté par l'Église catholique et notamment l'évêque de Poitiers à l'époque. Et donc en annonçant la croix dans le ciel des dizaines d'années avant, fait impossible, il faut donc prendre très au sérieux ces prophéties. Les voici. Voici ce qu'il disait aux amis de M. de Charette, un général vendéen mort pendant la première Révolution. Je le répète, en 1817. Ne vous réjouissez pas trop de la Restauration, car votre joie ne sera pas de longue durée. La branche aînée des Bourbons quittera encore la France. Ce moment se rapproche lorsque l'on réparera les chemins vicinaux et lorsqu'on fera la guerre aux Turcs. Le terme turc a évolué avec le temps. À l'époque, il désignait les musulmans. Effectivement, c'est la prise d'Alger. Sous le règne de l'usurpateur Louis XVIII, puisque ce fameux abbé Souffrant était convaincu, et d'ailleurs il l'a écrit, il en a même informé le Napoléon directement, il était convaincu de la survivance de Louis XVII, comme par hasard, duquel doit sortir ce fameux grand roi dont il va parler dans ses prophéties. Sous le règne de l'usurpateur, donc Louis XVIII, un mouvement sera tenté dans la Vendée, ce qui est arrivé, 1832. Mais ce sera peu de choses. L'usurpateur sera chassé à son tour, c'est arrivé.
Le moment se rapproche lorsqu'on voyagera avec la plus grande vitesse. Je ne sais comment ces voyages se feront, mais je sais qu'on ira avec la vitesse des oiseaux. Les chemins de fer. La chute de l'usurpateur, Louis XVIII, sera aussi précédée de mouvements en Italie. La République sera alors proclamée, mais elle durera peu. Vous entendrez alors plusieurs cris. Les trois qui domineront seront « Vive la République »,« Vive Napoléon » et le dernier de tous sera « Vive le grand monarque, que Dieu nous garde ». Dans ces temps et après une nouvelle République, vous verrez trois partis en France, deux mauvais et un bon. Les deux premiers feront beaucoup de mal dans Paris qui sera détruit, et dans le nord et le midi de la France. Ensuite paraîtra le grand monarque, qui sera un lys amené par le pontife saint et un prince du nord qui se convertira. Mais il viendra par le midi de la France. Donc vous voyez déjà, ces prophéties résument plusieurs décennies et même 2 siècles d'histoire, mise en place de la République, évolution du progrès dans les déplacements, et une guerre épouvantable durant laquelle Paris sera détruit, et ensuite paraîtra le grand monarque, donc rétablissement de la monarchie en France, et pas avant. Alors d'autres prophéties circulent avec d'autres versions, puisque c'était un homme, un prêtre, un saint prêtre qui aimait parler des prophéties, donc beaucoup de gens venaient le voir pour prendre des notes. Et donc voici une autre version. La venue de ce grand monarque sera très proche lorsque le nombre des légitimistes restés vraiment fidèles sera tellement petit qu'à vrai dire on les comptera. Et donc les légitimistes étaient les royalistes, évidemment pour l'abbé Souffrant, qui défendait le roi, le pouvoir politique pour protéger l'Église catholique et la foi catholique. L'année des 2 printemps, la République mourra dans l'opprobre général. Et donc là, ça commence à nous concerner. Nous perdrons toutes nos colonies, mais elles nous reviendront toutes et quelques autres en plus. Et donc ça, c'est fait. On a perdu l'Algérie, la Centrafrique. Enfin bon, bref, on a quasiment tout perdu. Et il nous annonce le retour de ces pays et même quelques autres en plus. Pour plus tard. Un général petit noble de la Loire inférieure, donc c'est l'équivalent aujourd'hui du sud Loire-Atlantique ou du nord Vendée, jouera un rôle important pour le rétablissement du grand monarque. Il le ramènera. Avant le grand monarque, des malheurs terribles doivent arriver. Le sang coulera par torrents dans le nord et le midi. L'ouest sera épargné à cause de sa foi. Mais le sang coulera tellement au nord et au midi que je le vois couler comme la pluie dans un jour de grand orage. Et je vois les chevaux ayant du sang jusqu'aux sangles. Très important, c'est principalement dans les villes que le sang coulera. La religion sera persécutée. Les ministres, c'est-à-dire les prêtres, seront obligés de se cacher au moins momentanément. Les églises seront fermées, encore, pendant un peu de temps. Paris sera détruit, tellement détruit que la charrue y passera. Alors, entre le cri « Tout est perdu et tout est sauvé », il n'y aura pour ainsi dire pas d'intervalle. Dans ces événements, les bons n'auront rien à faire, car les mauvais se disputeront entre eux et s'entretueront. Les puissances étrangères s'armeront, marcheront contre la France. La Russie viendra abreuver ses chevaux dans le Rhin, mais ne le passeront pas. Ne vous faites pas avoir, ne croyez pas que la Russie ne va pas envahir la France, c'est faux. Elle va s'arrêter sur le Rhin et le contourner par la Suisse et entrer en France par le Jura. Et donc oui, ils ne vont pas franchir le Rhin ici, mais par là, par la Suisse et dévaler le Val-de-Loire. Et les petits copains débarqueront dans le sud pour venir faire un désastre épouvantable d'après d'autres prophéties. Les généraux français déposeront les armes dès que le grand monarque se sera montré. Le grand monarque est de la branche aînée des Bourbons et il est issu de la branche d'un rameau coupé. Il ne fera que prendre la couronne pour la placer sur la tête de son héritier direct. Alors vous avez tout un paquet de prophéties sur ce futur roi de France. Je vous rappelle, si le sujet vous intéresse sur le futur roi de France, il faut acheter ce livre, Henri V de la Croix, paru aux éditions Hésiac. Toutes les prophéties sur ce roi de France, annoncées par Marie-Julie Jahenny. Et vous voyez, même l'abbé Souffrant, il en parle aussi. Et donc il nous disait, le grand monarque fera des choses si étonnantes et si merveilleuses que les plus incrédules seront forcés de reconnaître le doigt de Dieu. Sous son règne, toute justice sera rendue.
Notre roi mettra l'ordre et la paix partout avec le secours du pape et du grand évêque, mais ils auront beaucoup de difficultés près de certains prélats. Ce monarque réformera tout, fera un code nouveau, une nouvelle noblesse, et tous ses actes seront si parfaits que tous les autres souverains lui seront comme soumis. Il aura une magnifique puissance, il n'y aura plus, pour ainsi dire, que deux empires en Europe, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Sous le grand monarque, la religion sera honorée et Dieu sera glorifié comme il ne l'a pas été depuis des siècles. La Russie se convertira et elle aidera la France à rendre la paix et la tranquillité au monde entier. Ceux qui possèdent des biens volés seront les premiers à les rendre, les biens nationaux seront ôtés à leurs acquéreurs. Les malheurs prédits plus haut seront la suite de nos crimes. Si, comme Dieu le désire, nous rentrons dans ses voies et celles de l'Église, nos maux seront allégés. C'est à cause de cela que l'Ouest a trouvé grâce devant Dieu, en vue de sa foi. Aussi sera-t-il épargné dans ces événements. Toujours pareil, je vous rappelle que le Nord-Ouest devrait être relativement protégé et restons quand même prudents durant les événements parce que la foi chrétienne est enracinée dans ces régions. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans ces régions, ça veut simplement dire que les Russes n'iront pas jusque dans ces belles régions de Bretagne, Vendée et Mayenne où il y a encore de fervents chrétiens. Dieu se servira du grand monarque pour exterminer toutes les sectes hérétiques, toutes les superstitions des gentils et répandre, de concert avec le pontife saint, la religion catholique dans tout l'univers, excepté dans la Palestine, pays de malédiction. Après la crise, il y aura un concile général, donc nouveau concile, malgré quelques oppositions faites par le clergé lui-même. Ensuite, il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur, parce que tous les infidèles et les hérétiques, mais pas les juifs dont la masse ne se convertira qu'après la mort de la bête, entreront dans l'église latine dont le triomphe se continuera jusqu'à la destruction et donc la persécution de l'Antéchrist. Ce qui veut dire que l'Antéchrist doit arriver dans longtemps, très longtemps, comme je vous en parle régulièrement. Et notamment, lisez ceci donc de Claude Deslandil. Vous avez plein de prophéties dans son livre sur l'Antéchrist qui annoncent la même chose, comme Mélanie Calva d'ailleurs, que l'Antéchrist viendra dans longtemps et longtemps. Pas avant 2060, si on en croit les prophéties de Mélanie Calva qui annonçait le règne du grand monarque, qui n'est toujours pas là en 2025, 25 ans de bonne récolte, puis l'arrivée de l'Antéchrist. Alors, vous le constatez, les prophéties de l'abbé Souffrant sont longues, très longues, il y en a encore un petit paquet. Il y a même une interprétation de l'Apocalypse juste avant, faite par l'abbé Souffrant, qui parle lui aussi de ce grand monarque. Donc vous voyez, il y a plein de prophéties dans ce livre. Si ça vous dit de l'acheter, faites-le, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et donc là, dans ces prophéties, on arrive à cette fameuse guerre entre la France et la Russie, avec ce grand monarque et ce futur saint-pape qui doit arriver. Vers la fin du règne de l'usurpateur, le pape mourra, et il aura pour successeur un jeune pape, et ce sera sous lui que la restauration aura lieu, donc arrivée du Saint-Pape. Quelque temps avant cette restauration, retour de la monarchie en France avec ce roi, il faudra soutenir une guerre étrangère. Pour cela, on fera une grande levée d'hommes, tous ceux de 18 à 30 ans partiront. Vous voyez, Emmanuel Macron a voulu envoyer des troupes en Ukraine, ça a provoqué un tollé il y a quelques mois. Et bien maintenant, on rétablit le service militaire en France, dès l'été 2026, mais aussi partout en Europe. Et en plus, le chef d'état-major français des armées a dit qu'il fallait se préparer à une guerre avec la Russie d'ici 2030 et qu'il faut s'apprêter à perdre nos enfants. Tout est dit, celui qui a un minimum de discernement comprendra, la guerre est à nos portes. L'envahisseur russe, après avoir pris l'Afrique du Nord, viendra par l'Italie. Le roi sera parti par une porte et le pape partira par la porte opposée. Il viendra se réfugier, chassé de toutes parts dans son séminaire dans l'ouest de la France, qu'il refera avec le grand évêque qu'il y trouvera et le grand roi que Dieu nous réserve, descendant du roi martyr Louis XVII et qui ne s'en doute pas. Donc en fait, ce futur roi de France ne sait même pas qui il est d'après l'abbé Souffrant. Et je pense que tant mieux parce que sinon, quand on voit ce qu'il va réaliser, ça devrait sans doute l'empêcher de dormir. En ce temps-là, un moine qui aura la paix dans son nom et dans son cœur sera en prière. Il aura la même mission que celle de Sainte Jeanne d'Arc. L'envahisseur voudra massacrer tout sur son passage, mais il n'en aura pas le temps. Alors, il y a des gens qui connaissent rien aux prophéties, qui regardent
D'autres chaînes YouTube, moi j'ai rien contre eux, hein, ils sont libres de le faire. Par contre, ça m'est arrivé d'entendre que les envahisseurs russes viendront nous libérer, ce qui est complètement idiot. Tous les grands pieux de l'Église catholique, les grands saints, et je pense à Mère Yvonne Aimée de Malétroit, disent qu'en fait ça va être un carnage. En atrocité, ça dépassera tout ce qu'on peut imaginer. Tout est dit. Donc vous voyez, l'envahisseur russe ne viendra pas pour faire du tourisme, il viendra pour détruire tout ce qu'il y a en France. Et je vous rappelle la carte d'invasion de la France selon les prophéties, elle est aussi publiée dans l'ancienne formule dans ce livre, que vous pouvez acquérir aux éditions ESIAC. Et il y a encore d'autres prophéties qui détaillent ce qui va arriver en France. Cependant, à Lyon, les eaux du Rhône seront rouges de sang humain et beaucoup de grandes villes périront. Paris sera brûlé, mais le cœur de Paris sera sauvé à cause de ses pieuses femmes et de ses montagnes saintes. Alors Paris brûlé, c'est acquis et annoncé par des centaines de prophéties. Vu ce qui s'y passe actuellement, je ne vois pas comment on pourrait échapper à ça. Mais tout ça, ça ne veut pas dire qu'il y aura des survivants nombreux. Ça veut plutôt dire qu'il y aura peut-être quelques survivants. Si vous tirez une ligne du Havre à Bordeaux, on peut dire que l'envahisseur viendra jusque-là. Bon, je vous ai déjà présenté la carte. L'abbé Souffrant et Marie-Julie Jahenny disent à peu près la même chose. Continuons. En même temps que l'envahisseur, nous aurons une grande révolution. Toutes les forces du gouvernement étant prises par cette puissance étrangère, l'intérieur de la France se révoltera. La crise civile sera dirigée surtout contre la religion. Et donc vous voyez toutes les profanations actuellement contre les églises, des agressions de prêtres, dont je ne vous parle pas forcément souvent. On voit déjà que les premiers signes sont là. Le choc sera terrible. On se battra du midi au nord pendant plusieurs semaines et les 15 derniers jours, jour et nuit. Pendant la crise, ce ne sera pas long, mais il périra plus d'hommes en ce peu de temps qu'en 1793. Elle se fera sentir surtout dans les grandes villes. Et donc j'insiste, si vous habitez dans les grandes villes, quand vous allez voir le début des grands événements, le chaos à Paris, si vous habitez à Paris, quittez Paris avant, évidemment, mais si vous habitez les grandes villes françaises, ou si vous habitez en Belgique, en Suisse, au Canada, en Italie, comme certains le font en me suivant sur cette chaîne YouTube, eh bien sachez que ça sera le dernier moment pour aller vous réfugier, de préférence en milieu rural, dans les zones protégées annoncées par les prophéties. Les puissances, voyant ce désordre en France, s'armeront non seulement en faveur de la légitimité, mais dans le but de se partager la France, car l'Angleterre trahira. Et ça, c'est annoncé par Marie-Julie Jahenny également. Elle avait toujours dit qu'il fallait se méfier de l'Angleterre. Et en 1940, on en a déjà eu la preuve. Les Anglais ont fui à Dunkerque, voyant l'invasion nazie en France. Et en plus, ils ont bombardé la marine française quelques jours plus tard. Et donc, dans le futur, il faut s'attendre à une nouvelle trahison de l'Angleterre. L'empereur de Russie viendra jusqu'au Rhin. Là, une main invisible l'arrêtera. Il reconnaîtra le doigt de Dieu. Il se fera catholique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il dira à tous ses copains, bon, vous faites demi-tour. Ça voudra dire que dans son cœur, il comprendra que Dieu existe. Point. Ça ne voudra pas dire que l'armée russe fera demi-tour, bien au contraire. À ce moment-là, on croira tout perdu et tout sera gagné, car on se tournera du côté de Dieu, n'attendant le secours que de lui seul. Le ciel se déclarera en faveur de la France. Elle en remportera la victoire, mais celle-ci sera attribuée au Seigneur et non aux hommes. La chose sera tellement surprenante que le plus vulgaire criera au miracle, et alors aura lieu la restauration. Donc vous voyez, il faudra vraiment que les Français se mettent à genoux à pleurer pour que Dieu intervienne, et pas avant. Il nous sauvera et l'espoir renaîtra le temps de virer une galette. C'est-à-dire que ça va vraiment aller à une vitesse inimaginable. À ce moment-là, notre grand roi se lèvera, suivi par le descendant des Chouans, aidé par le grand évêque de l'Ouest. On entendra 3 cris, vive la République, vive l'empereur, vive le grand roi, que Dieu nous envoie. Cela se sera, je ne sais comment, mais à la vitesse de l'éclair, ces choses arriveront quand on parlera et que l'on ira d'un bout à l'autre de la terre. N'est-ce pas déjà le cas? Ils chasseront l'envahisseur, donc l'envahisseur russe, par-delà les frontières, car Dieu aura retourné les cœurs. Le roi, celui qu'on aura dit être félon, donc peut-être belge, sauvera son peuple malgré lui et alliera ses lions au lys, alliance franco-belge. Il y aura tant d'hommes russes tués qu'on ne saura que faire de tous. Il y aura une grande épidémie dans le centre de l'Europe. À ce moment-là, que chacun reste chez lui à son poste, car il ne faudra être ni sur les routes ni dans les villes. L'Angleterre, murée dans son égoïsme, connaîtra une révolution des plus sanglantes.
Vous voyez comment ça chauffe déjà actuellement. La reine, celle qui aura couché dans le lit de Marie-Antoinette, aura le même sort qu'elle. Alors, est-ce que c'est une descendante d'Élisabeth II qui pourrait prétendre au pouvoir? On voit que c'est déjà compliqué dans la famille royale actuellement. Qui pourrait succéder à Charles III? On verra. Celle qui régnera sera épargnée ainsi que ses enfants. Elle sera obligée de demander d'aide au roi de France et elle se fera catholique, suivie de son peuple. Conversion de l'Angleterre annoncée également par le saint curé d'Ars. L'Angleterre aura tout ou presque tout perdu. L'Espagne retrouvera son roi à 15 jours près du roi de France. La République aura mis les finances de la France dans un tel état qu'il faudra 3 ans à notre grand roi pour y voir clair. Alors c'est déjà le bazar dans les finances publiques, mais rajouter une guerre par-dessus, la ruine de la France, envahie par l'armée russe, on imagine quelle sera la mission du grand roi pour établir les comptes publics. Enfin, nous aurons une grande paix car le croissant aura rejoint la croix. Le croissant qui est le symbole des musulmans. Alors, l'abbé Souffrant nous conseillait, pour atténuer les châtiments, que les diocèses soient consacrés au Sacré-Cœur par leurs évêques. Et donc ça a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'un certain nombre de victimes volontaires offrent le sacrifice de leur vie pour l'Église et pour la France. Un peu comme Marie-Julie Jahenny. Et qu'avant les derniers bouleversements, écoutez bien, où beaucoup de méchants périront et aussi des bons, des prières soient faites dans toute l'Église, en particulier au Sacré-Cœur de Jésus, à la Très Sainte Vierge, à Saint Joseph et à Saint Michel Archange, pour implorer la miséricorde divine. Alors vous avez d'autres passages sur les prophéties, donc ce commentaire de l'Apocalypse de l'abbé Souffrant, d'autres prédictions réalisées dans la vie privée de l'abbé Souffrant, donc c'est vraiment quelqu'un de fiable, hein, vous pouvez y aller. Selon l'ombre au tableau, il avait annoncé l'Antéchrist pour 1911 et là il s'est planté. Donc je préfère vous le dire. C'est intéressant d'avoir ces prophéties, mais restons prudents et discernons. Je voulais terminer cette vidéo en invitant mes abonnés qui reçoivent ma revue pour se préparer aux grands événements prédits. Eh bien, pensez à vous réabonner. Les premiers abonnés, en fait, vous êtes arrivés à la fin de votre abonnement, donc pensez à vous réabonner. Si vous souhaitez vous abonner, vous m'envoyez un mail à lesamidejoseph@orange.fr. Je développe plein de prophéties, comment se préparer, les profils des copains qui peuvent vous aider. Bref, je n'en dirai pas plus. Et je vous propose de terminer cette vidéo par un petit temps de prière en vous présentant le chapelet du combat. Je vous explique, pendant la Première Guerre mondiale, les Américains, qui étaient encore à l'époque un minimum catholiques, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, avaient donné le chapelet du combat à ses combattants. C'est un chapelet très lourd que vous pouvez vous procurer à la Bonne Nouvelle. Je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. Très lourd, avec une grande croix du pardon, une médaille miraculeuse, la médaille de Saint-Benoît. Et donc c'est vraiment l'arme spirituelle absolue. Et c'est un chapelet avec lequel il y a une indulgence. Alors c'est un peu technique, hein, tout est expliqué avec ce petit livret, donc les explications, les bénédictions. En gros, si vous avez la foi chevillée au corps, que vous récitez le chapelet du combat, eh bien vous pourrez gagner une indulgence plénière. Commencez une neuvaine si vous êtes un fan de la Sainte Vierge Marie. La fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, sera un lundi. Et donc, vous pouvez commencer une neuvaine à partir d'aujourd'hui. En priant la Sainte Vierge, je vous recommande aussi de prier pour Cassandre, pour Sarah, pour Claire et pour Manon, 4 mamans solo qui ont beaucoup de difficultés au quotidien. Je vous les confie dans vos prières. Cassandre, Claire, Sarah et Manon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.